Es-tu un jeune Africain à la recherche des meilleures opportunités de bourse d'études dans n'importe quel pays européen, peu importe le domaine? Je répète, es-tu un jeune Africain à la recherche des meilleures opportunités de bourse dans n'importe quel pays européen, et ce, peu importe le domaine d'activité? Je parle ici des opportunités de bourse dans lesquelles on n'aurait pas besoin ni de compte bloqué, ni de garant. Des opportunités de bourse qui, pour la plupart, couvrent des frais de nutrition, des frais de logement. Des opportunités de bourse dans lesquelles on a la possibilité de faire son cursus dans au moins 2 pays européens et à la fin duquel on ait un diplôme qui soit reconnu par chacun de ces pays, offrant du même coup la possibilité de travailler dans plusieurs pays en fonction de la conjoncture. Si tu es un Africain et tu es intéressé par de pareilles opportunités, alors tu es au bon endroit. Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Willy Tafoyem. Euh, je suis ingénieur automaticien diplômé au Cameroun, suite à quoi j'ai pu décrocher 3 bourses d'études, une à l'université de l'Aquila, une autre à l'université de Aveiro et une dernière à l'université de Hambourg en Allemagne. Alors, dans cette vidéo, je m'en vais partager avec toi quelles sont les meilleures bourses d'études fort de ma petite expérience, et je te dirai en quoi ces bourses que je vais partager avec toi sont les meilleures parmi tant d'autres. Alors, euh, cette vidéo va être très importante. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur les profils mathématiciens, physiciens, ingénieurs. Euh, Nous allons voir au travers d'un programme de bourse concret, d'accord, euh, tout ce qu'il y a tout ce qu'il faut savoir sur ces programmes d'études, ces programmes de bourse. Je rappelle ici que cette vidéo fait suite aux commentaires que nous avons reçus dans le cadre de la vidéo précédente, où nous invitions également les uns et les autres qui étaient intéressés par par ce que nous faisons à commenter avec leur profil afin que nous faisions des vidéos dédiées exclusivement à leur profil. Alors, ces vidéos, bien que dédiées au profil mathématique, physique et ingénieur, a ceci de particulier que nous allons voir comment est-ce qu'on postule à des bourses de façon générale. Des bourses telles que ceci, des bourses Erasmus de façon générale. Nous verrons étape par étape comment procéder. Nous verrons d'ailleurs c'est quoi une bourse Erasmus. Nous verrons les documents qu'il faut, d'accord. Nous verrons comment se préparer et quels documents est-ce que nous verrons à la fin comment se préparer et quels documents est-ce que on doit préparer dès maintenant. Alors donc cette vidéo est super importante, non pas seulement pour toi qui regarde actuellement cette vidéo, mais pour beaucoup d'autres personnes qui pourraient être intéressées par des opportunités de bourse, d'accord? Ou bien qui aimeraient simplement savoir comment est-ce qu'on fait pour chercher ou bien pour postuler à des bourses et qui sont peut-être en Afrique ou bien en Europe ou bien dans d'autres continents. Donc, une chose à faire, c'est de liker si vous êtes nouveau sur cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos à l'avenir. Surtout de commenter avec votre profil afin que nous sachions, dépendant des différents commentaires, euh, comment est-ce que nous allons nous organiser pour les prochaines vidéos, du moins les thèmes qui seront abordés dans le cadre des prochaines vidéos. Aussi bien des domaines, des disciplines, peut-être ingénieur, mécanicien, économie, data science, machine learning, technologie automobile, ainsi de suite, robotique. Nous allons
euh, dépendant des commentaires, orienter les prochaines vidéos, bien entendu, dans ce sens-là. Donc, il est super important pour toi qui regardes ces vidéos actuellement de prendre quelques minutes pour pouvoir faire cela. Et au-delà de ça, si toi qui regardes ces vidéos actuellement, comme j'ai tantôt dit, si ce profil, si c'est le profil mathématique auquel on s'attaque aujourd'hui n'est pas en relation directe avec ton profil ou bien avec le profil d'un proche que tu aimerais euh, qu'il que tu es à la recherche des opportunités pour celui pour ce dernier, il faut quand même enregistrer cette vidéo, il faut partager cette vidéo parce que elle va aider énormément de personnes autour de nous, des personnes qui sont à la recherche d'opportunités, euh, des personnes parfois très brillantes qui sont à la recherche d'opportunités. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, déjà, c'est quoi un programme Erasmus? Les programmes Erasmus, ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des programmes dans lesquels plusieurs universités européennes se mettent ensemble pour, dépendant de leurs besoins, pour offrir des programmes d'études dans des domaines euh, très variés, d'accord? L'objectif étant de former une main-d'œuvre euh, qualifiés pour leurs besoins personnels. D'accord? Donc, l'objectif des programmes Erasmus n'est pas de former des apprenants qui vont par la suite rentrer dans leur pays, mais l'objectif, c'est de former des apprenants qui vont par la suite aider en termes de main-d'œuvre dans les pays européens. Euh, alors, il n'y a pas une contrainte dans la mesure où, après la formation, il faut absolument rester sur place pendant un certain nombre de temps. Non. Mais l'objectif, comme je l'ai dit, c'est véritablement de former pour leurs propres besoins en termes de main-d'œuvre. Alors, si on comprend cela, on comprend également tout de suite que les programmes Erasmus, ce sont des programmes qui sont mis sur pied par plusieurs universités européennes. Ça veut dire quoi? Un apprenant lambda qui veut postuler à un programme dans le domaine de l'ingénierie, ou bien des mathématiques, ou bien l'économie, des lettres, et ainsi de suite, médecine, et ainsi de suite. Euh, cette personne-là, euh, vu que ce sont des programmes Erasmus, donc qui mettent en jeu plusieurs universités, va certainement, au cours de son cursus, faire sa formation dans plusieurs pays, d'accord, dans au moins 2 pays, dans tous les cas. Euh, L'idée, comme je l'ai dit, l'idée de base étant que plusieurs universités de différents pays, plusieurs pays, se mettent ensemble pour pouvoir résorber un problème de main-d'œuvre. Alors, quand on comprend cela, on comprend tout de suite pourquoi est-ce que moi, dans mon cas, par exemple, j'ai eu à effectuer mon premier semestre du côté de l'Italie, le second semestre dans un autre pays, le troisième semestre et le dernier semestre du côté du Portugal. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet en parlant déjà des avantages des programmes Erasmus. C'est quoi les avantages des programmes Erasmus qu'on pourrait comparer à d'autres programmes? C'est quoi les avantages des bourses Erasmus? Allons-y. Alors, le premier avantage et non des moindres, c'est quoi? C'est que euh, vous savez, pour les Africains qui voyagent pour les études, l'un des premiers problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est le problème de financement. Le problème de compte bloqué. Pour pouvoir avoir un visa, après avoir eu l'admission, il faut généralement pour les programmes d'études, il faut généralement un compte bloqué qui assure en quelque sorte à l'université que et au pays hôte que l'apprenant aura assez de moyens pour pouvoir se prendre en charge, que ce soit du point de vue nutritionnel, logement et ainsi de suite. Donc il faut un compte bloqué pour pouvoir prouver cela. Avec les programmes Erasmus, avec les bourses dont je parle, ce sera pas nécessaire. Pas besoin de compte bloqué. Évoluons. Euh, les bourses qui sont offertes au courant de ces programmes couvrent
la quasi-totalité des dépenses de vie d'une d'une personne. On va dire ça comme ça. Alors, que ce soit le logement, la nutrition, le voyage. Alors, à ce niveau, il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Pourquoi? Parce que, certes, dans mon cas, la bourse qui m'a été octroyée m'a permis de gérer ces trois aspects, et ainsi de suite, et même faire des petites économies, puisque je dépensais très peu. Mais dépendant du programme, dépendant du financement qui est accordé, bien entendu, euh, dépendant du style de vie, ainsi de suite, euh, il peut arriver que ça ne ce soit pas le cas. D'accord? C'est pas tous les programmes qui offrent cette possibilité d'offrir des bourses qui couvrent la quasi-totalité de ces frais-là. C'est pourquoi il est toujours important, dépendant du programme, d'avoir quand même un petit financement à côté. Du moins pour le début. D'accord? Pour le début, c'est-à-dire, l'arrivée, le logement, ainsi de suite. C'est très important. Euh, Autre avantage, les études se font dans plusieurs pays. Vous pouvez étudier, faire le premier semestre en Italie, le second semestre en Allemagne, le troisième semestre en France, le quatrième semestre revenir en Italie. Ou bien le premier semestre en Autriche, le deuxième semestre en Irlande, le troisième semestre au Portugal, le quatrième semestre en Espagne. Tous les pays de l'Union européenne de l'Union européenne sont concernés par cela. Donc, c'est également un très grand avantage parce que, comme on le verra par la suite, ça offre la possibilité, la conséquence directe, c'est quoi? C'est que ça permet à, à nous autres d'avoir une certaine flexibilité en termes d'options de travail après les études. Vous savez, ce qu'on ne dit pas souvent quand nous les Africains, quand on quitte de l'Afrique pour aller étudier ailleurs, c'est que, généralement en Europe, c'est que, euh, quand un Africain va peut-être étudier en France, le diplôme qu'il obtient en France, en réalité, ne lui permet pas aisément de pouvoir travailler dans un pays européen. C'est pas impossible, d'accord? Il y a des mécanismes de reconversion, d'équivalence, autant pour moi. Mais c'est très, très difficile comparé à une personne qui a eu à étudier dans ce pays-là. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas étudié en France et qui par la suite se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités en France, il sera très difficile par la suite de retourner peut-être du côté de l'Allemagne ou bien d'un pays pour pouvoir, où il y a beaucoup plus d'opportunités. Or, ayant fait un programme Erasmus, par exemple, où vous avez fait un semestre en Italie, un autre semestre, par exemple, en Allemagne, un autre semestre en France, ça fait que votre diplôme, en réalité, c'est un diplôme déjà qui est valable dans tous ces pays. Et durant le séjour que vous passez dans ces pays, vous avez la possibilité de demander un permis de séjour. D'accord? Et tout de suite, après, vous avez la possibilité de choisir le pays par lequel, le pays ou dans lequel vous souhaitez travailler plus tard. Vous avez un diplôme qui est reconnu par ce pays. Vous avez un permis de séjour. Vous avez une très grosse flexibilité à ce niveau-là. Très important. Allons-y ensuite. La possibilité de résider et de travailler après les études. Comme ça a été dit, l'objectif, c'est de former la main d'œuvre pour ses propres pays-là. Ensuite, il y a quasiment 100% de garantie de trouver un job après la formation. Alors, il y a une grosse probabilité en effet de trouver un travail après sa formation, d'accord. Dépendant du programme, le pourcentage peut ne pas être à 100%, mais dans la majeure partie des programmes, moi par exemple, qui a eu à faire un programme dans la mathématique appliquée, euh, tous mes camarades de classe travaillent aujourd'hui. Moi, je travaille du côté de l'Allemagne aujourd'hui, après avoir travaillé du côté de l'Italie l'année dernière. Donc, il y a une très grosse, le fait de pouvoir travailler dans plusieurs pays offre quand même une très grosse flexibilité qui permet en fait de faire que la probabilité de trouver un job est super élevée. Euh, alors, l'autre avantage, c'est quoi? C'est que, vous savez, généralement, quand on quitte de nos pays pour des pays africains, nos pays africains pour l'extérieur, généralement, parfois, après avoir obtenu des bourses, des, des admissions dans des programmes d'études, on est amené à faire des prêts d'argent pour pouvoir faire le voyage, voilà.
Euh, Moi, je me base sur mon expérience pour dire que, en réalité, ceux qui décrochent des bourses d'études, ils peuvent s'organiser de manière à mettre un peu d'argent de côté qu'ils reçoivent pour la bourse et de manière à pouvoir faire des petits à faire des remboursements, déjà à commencer à rembourser de l'argent qu'ils ont eu à emprunter pour le voyage au fur et à mesure, même quand ils sont encore sur le banc. Bien entendu, c'est à prendre à beaucoup de pincettes parce que ça dépend de beaucoup de paramètres, ça dépend de la bourse qui est octroyée, ça dépend des pays, ça dépend d'un certain nombre de réalités. Mais toujours est-il que, en réalité, les bourses sont octroyées de manière à ce que l'apprenant puisse se focaliser sur les études et donc ne pas être dispersé à chercher un travail et tout ça. Alors, euh, comme je l'ai dit, euh, il y aura d'un programme à un autre, les réalités ne seront pas les mêmes, c'est sûr, mais de façon générale, il y a quand même cette possibilité, du moins j'ai eu cette possibilité dans le cadre de mon programme d'études. Alors, on continue. Euh, alors, tous ceux qui soutiennent, qui font leurs 2 ans de formation, d'accord, parce que on entre en niveau licence, on fait 2 ans, soit en niveau master M2, un diplôme de M2 ou bien d'ingénieur, bien ce que vous voulez. Euh, Ceux qui font leur cursus de 2 ans, comme c'est prévu normalement, à la fin, ils obtiennent une bourse supplémentaire qui en fait qui vient récompenser le fait qu'ils ont respecté le cursus de formation, ils n'ont pas eu faire des années supplémentaires. C'est très important. Euh, un autre avantage, c'est quoi? C'est que à la fin de la formation, on obtient l'équivalent d'un M2, d'accord, Master 2, et on devient en fait euh, un c'est une formation assez pointue qui donne des outils pour pouvoir affronter le monde du travail avec beaucoup d'assurance et de percussion. Alors, je le dis toujours en me basant sur ma propre expérience, sur l'expérience des personnes avec qui j'ai eu à côtoyer, et les personnes que j'ai eu à côtoyer, euh, qui travaillent aujourd'hui, pour dire que euh, c'est une formation, des formations qui sont super compétitives, d'accord, qui sont offertes par les meilleures universités et euh, bien entendu, les programmes ne seront pas les mêmes, d'accord, mais ce sont des programmes très très pointus. Alors, mis tout cela ensemble, sont des éléments concrets qui permettent de dire qu'en fait, ces bourses d'études-là sont les meilleures de toutes, d'accord. Alors, sans plus tarder, nous allons évoluer. Alors, nous allons parler aujourd'hui du programme de l'Intermat, d'accord? Ce programme, il est très intéressant, les chers amis, parce que ce programme, c'est un des programmes dans lesquels j'ai décroché une admission. Euh, alors, ce programme, euh, déjà, au niveau de la structure, au niveau de la structure, euh, le semestre, étudiant d'Intermat suivent le parcours de mobilité esquissé ci-dessous. D'accord? Le semestre 1, c'est-à-dire que ceux qui sont admis au semestre 1, ils sont tous du côté de l'Italie, où ils prennent des fondements en mathématiques appliquées à l'université de l'Aquila. Le semestre 2, deuxième semestre, une formation en modélisation numérique, soit à Hambourg, soit à Vienne. Donc, à la fin du semestre 1, mes chers amis, après 6 mois, on est peut-être en mars comme ça, au semestre 2, après avoir reçu les fondements en mathématiques appliquées à l'université de L'Aquila, le semestre 2 va se faire soit à Hambourg, en Allemagne, soit à Vienne, d'accord, du côté de l'Autriche. L'objectif de l'objectif du semestre 2, c'est avoir recevoir les fondations en modélisation numérique. Alors, comme il est dit, ce sont des programmes qui sont hyper, hyper, euh,
qui ne sont pas statiques du tout, d'accord, qui sont dynamiques dans la mesure où on est amené à voyager, à découvrir pendant qu'on se fait former. À la deuxième année maintenant, la deuxième année de votre formation interdisciplinaire, euh, dans l'une des 5 universités partenaires consacrées à l'un de nos 6 parcours de spécialisation. Alors, à la deuxième année, ceux qui sont intéressés par la modélisation et la simulation des maladies infectieuses vont retourner du côté de l'Italie, d'accord? À la deuxième année, ceux qui sont intéressés par les méthodes informatiques en ingénierie biomédicale vont continuer à Hambourg, en Allemagne. À la deuxième année, ceux qui sont intéressés par la modélisation stochastique en neurosciences vont aller à Nice, en France. En deuxième année, ceux qui sont intéressés par la modélisation et la simulation du cancer vont à rentrer du côté de l'Aquila, du côté de l'Italie. En deuxième année, ceux qui sont intéressés par la dynamique des fluides numériques dans l'industrie vont continuer du côté de l'Autriche, autant pour moi. En deuxième année, ceux qui sont intéressés par la prise de décision et l'application à la logistique vont aller à Barcelone du côté de l'Espagne, chers amis. Euh, c'est, moi, je suis de ceux qui pensent que l'éducation doit aussi avoir sa dose d'aventure. C'est toujours, moi, je comprends mieux, ou alors je suis beaucoup plus ouvert à des programmes qui offrent cette dynamique, qui me permettent de découvrir de nouvelles cultures, de voyager pendant ma formation. Et tout ce qui, au-delà des avantages que j'ai eu à lister précédemment, euh, sont des, sont aussi captivés par ce genre de programme, sont, voilà, c'est ce qui se fait de mieux. Alors, euh, là, c'est la structure, comme on l'a eu à tantôt à le voir, première année à l'université de l'Aquila, d'accord, semestre 2 à Hambourg, semestre 2 à Vienne, donc ici il y a séparation. Ensuite, il y a encore séparation. Ceux qui partent à Hambourg peuvent retourner à l'Aquila pour la modélisation des maladies infectieuses, peuvent continuer à Hambourg pour la méthode informatique en imagerie biomédicale, ou alors peuvent aller à Nice, en France, pour la modélisation statistique et modélisation stochastique en neurosciences. Maintenant, ceux qui partent à Vienne, d'accord, euh, ceux qui partent en Autriche pour la formation continue en modélisation, peuvent continuer la deuxième année à l'université de l'Aquila pour la modélisation et simulation du cancer. Peuvent continuer à Barcelone en Espagne pour la prise de décision et l'application à la logistique. Ou alors peuvent continuer à Vienne s'ils sont intéressés par la dynamique des flux numériques dans l'industrie. Très très important, chers amis. Alors, pour ce qui est des échéances pour pouvoir postuler à ces programmes. Alors, en septembre 2024, ok, pour pouvoir postuler à ces programmes, mais pour le chronogramme d'évolution pour 2024, pour ceux qui ont été admis pour 2024 en septembre, semestre 1, ils vont commencer les cours en septembre 2024 à l'Aquila. Ensuite, en mars, il y aura séparation. Certains vont aller à Hambourg, d'autres vont aller à Vienne, et ainsi de suite. Ok. Pour les détails du programme, voilà, tout est listé ici. Euh, Employabilité, je pense que c'est un point intéressant. On dit Intermat aborde plusieurs domaines d'intérêt issus des disciplines appliquées, notamment la biologie et la médecine, d'une part, et l'industrie à la fabrication, d'autre part. Nos étudiants acquièrent les compétences en modélisation et une expertise informatique nécessaire pour résoudre des problèmes pratiques dans ces domaines, avec un large éventail de techniques de modélisation. Cependant, chaque branche de spécialisation offre des compétences plus spécifiques qui sont les mieux adaptées pour faire face à des problèmes survenant dans une liste sélectionnée de contextes.
Un groupe d'entreprises privées est associé à notre consortium en tant que partenaire industriel. Nos étudiants ont la possibilité de développer leur mémoire master en collaboration avec celle-ci, en profitant de leurs liens étroits avec nos groupes de recherche et de référence. L'application des compétences en modélisation mathématique des problèmes du monde réel découlant de nos partenaires industriels, c'est les suivants. Nos diplômés sont généralement orientés vers des postes de recherche de dans l'industrie privée, en particulier dans l'ingénierie industrielle, la fabrication, la pharmacie, l'industrie biomédicale. De plus, les diplômés sont aptes à accéder à des programmes de doctorat en mathématiques et en application partout dans le monde. Donc, je crois que tout est dit, tout simplement. Euh, alors, ici, nous allons voir les requirements. Qu'est-ce qu'il faut pour postuler? Et quelles seront les prochaines échéances? Alors, la date limite était en février 2024. Ce sera, pour l'année prochaine, ce sera en février 2025. Euh, alors, qu'est-ce qu'il faut? Conditions d'admission. Donc, pour être éligible, déjà, euh, on dit candidature ouverte aux tous les étudiants. Les candidatures sont ouvertes aux étudiants de toutes les nationalités. C'est important ça. Donc, ne dites pas que vous êtes africain, vous êtes camerounais, vous êtes ivoirien, vous êtes togolais, marocain, algérien, sud-africain, nigérian, bref, tous les candidatures sont acceptées. Gabonais, congolais, tout ça. Mais avant de décider de votre admissibilité, nous devons examiner tous les documents requis. Donc, si vous souhaitez être pris en considération dans notre prochaine promotion, vérifiez d'abord si vous remplissez les critères d'admission minimale, puis remplissez nos formulaires de candidature en ligne et soumettez dans un délai d'un mois après la limite votre candidature et vous allez dire OK. Je crois que tout est dit là-dessus. Ensuite, on dit exigence académique. Il faut une licence en mathématiques appliquées, en physique, en ingénierie ou tout autre domaine avec une très solide formation en mathématiques. D'accord? Ou un diplôme de même niveau qu'une licence universitaire, par exemple, son équivalence d'un collège, d'une université, d'une école technique de haut niveau ou 180 crédits dans un système européen. Exigence linguistique. Tous les candidats doivent prouver un niveau avancé d'anglais, B2, C1, certifié d'un des tests suivants. La liste ci-dessous nous montre quelques exemples. Nous acceptons la plupart des certificats à condition qu'ils vérifient les niveaux requis. IELTS, le 6 ou plus, ou équivalent, TOEFL, ou équivalent ce qui précède. Notez que les certificats de langue doivent pas dater de plus de 4 ans. Les certificats de langue peuvent être téléchargés via notre outil de candidature en ligne et envoyés destinataire. Les candidats ayant affecté leurs études universitaires dans un établissement anglophone devront uniquement vérifier mais les candidats ayant effectué leurs études universitaires, autant pour moi, au secondaire dans un établissement anglophone devront uniquement vérifier que l'anglais est la langue d'enseignement dans ces établissements. Donc, voilà. Donc, sur les candidats ayant effectué leurs études en anglais, en fait, sont valorisés. N'ont pas besoin de tests. Alors, généralement, le conseil que je donne à tous ceux qui postulent, qui n'ont pas la langue anglaise comme langue officielle, je leur conseille généralement de faire le test d'anglais international pour plus de sécurité. D'accord? Parce que nous avons accompagné des personnes qui qui étaient issues des zones anglophones, mais qui ont été recalées à cause des conditions de langue. Donc ça également, c'est un élément qui est important et sur lequel les uns et les autres doivent prêter attention. Il n'y a pas que cela. Il y a également d'autres petits pièges que nous verrons par la suite au fur et à mesure.
du moins ce que nous pourrons parcourir durant notre présentation. Alors, les documents requis, il faut une photo de passeport, il faut un CV, il faut concernant le CV, il faut le repasse, il faut le passeport pour la carte d'identité, un certificat d'anglais, il faut une transcription des dossiers, la description des cours suivis, certificat de lettre de référence, autant pour moi, 2 lettres de référence, les lettres d'intention. Mes chers amis, je vais rajouter quelque chose, c'est que beaucoup ne le savent pas, mais le fait de postuler à ce programme uniquement, à ce programme de mathématiques, ce programme de Intermat, ça en fait, en une candidature, vous pouvez postuler à 3 programmes. Parce que ce programme en réalité cache 2 autres programmes. Et il y a 3 programmes en fait qui sont liés, qui sont plus ou moins liés à ce programme Intermat. Il y a mathématiques réelles, real math, il y a math mode. Donc, d'abord Intermat, mathématiques réelles, il y a math mode. Alors, ce que je vous dis là est très important, les gars. Ce que je vous dis est très, très important. Et je le dis de par mon expérience, je le dis en tant qu'ancien euh, ancien étudiant, puisque j'ai eu j'ai eu le programme Intermat et Math Mode. Donc, je suis passé par ces programmes, je sais ce que c'est. Euh, il n'est pas nécessaire de postuler à tous les 3 programmes. Ici, il vous suffit en fait de préparer un seul dossier et avec un dossier, vous pouvez postuler à tous ces 3 programmes de manière à ce que à tripler vos chances pour avoir au moins une admission à un des programmes ci-dessous. C'est très important ce que je vous dis, je répète. Il n'est pas nécessaire de faire une application pour chacun de ces programmes. Il est possible, avec un seul dossier, de postuler à tous ces aux trois programmes qui sont listés ici, à savoir Intermat, mathématiques réelles et MathMode. C'est 3 programmes complètement différents, mais il est possible de constituer un seul dossier pour pouvoir postuler à ces 3 programmes. Donc, alors, ceux qui ont des soucis ou bien voilà, après, nous ne pouvons pas répondre à toutes les préoccupations. Ceux de toutes les façons, sur le site, vous pouvez avoir toutes les informations. Ceux qui veulent un accompagnement, nos équipes peuvent les accompagner, d'accord? Mais n'ayez pas crainte. Ceux qui ne peuvent pas se payer un accompagnement, vous pouvez le faire par vous-même, d'accord? Il y a toutes les informations sur le site, donc il n'y a pas de souci. Alors, merci pour ceux qui ont suivi jusqu'ici. Euh, je pense que nous avons fait le tour de qu'est-ce qui entre dans ces programmes, ce qu'il faut en termes de documentation, et ainsi de suite. Euh, euh, alors, peut-être comment postuler. Nous allons voir l'application. Alors, pour postuler, la date limite est à passer. Nous ne pouvons pas postuler, mais depuis l'onglet application, la fatigue se ressent déjà. C'est vrai que la vidéo est un peu longue, mais depuis l'onglet application, il y a la possibilité en fait de postuler aux différents programmes, d'accord. Et bien entendu, il faut être dans la plage, il faut être dans le timing quand les admissions sont ouvertes. Je vais terminer en parlant des bourses, des financements qui sont accordés. Alors les bourses, étudiants partenaires, étudiants, programme pays étudiants, euh, étudiants du pays partenaire, programme pays étudiants. Alors,
Nombre de bourses, 21 bourses. Donc 14 étudiants, 14 pays partenaires, cette région ciblée. Contribution aux frais de participation, 18 000 euros, 9 000 euros. Contribution aux frais de placement et d'installation, 7 000 euros maximum. Contribution aux frais de subsistance, 24 000 euros maximum. Euh, alors, frais de participation. Votre bourse comprendra contribution aux frais de participation, contribution aux frais de déplacement à hauteur de 1 000 euros par an, 2 000 euros par an ou 3 000 euros par an en fonction de la distance. C'est-à-dire pour quelqu'un qui vit loin de l'Italie, il recevra plus d'argent, en quelque sorte. Donc, si quelqu'un vient de l'Afrique, il recevra 3 000 euros. Par contre, quelqu'un qui vient d'un autre pays européen, il recevra 1 000 euros parce que on se dit que ceux-là sont beaucoup plus éloignés. Donc, voilà. Contribution des frais d'installation, 1 000 euros pour les boursiers résidant dans un pays partenaire uniquement. Contribution pour les frais de subsistance, 1 000 euros par mois pour tous les boursiers. Donc, toutes les informations sont listées, d'accord? Toutes les informations sont listées. Alors, je pense que on va s'arrêter là. La vidéo a été un peu longue, mais je crois qu'il c'était important de parcourir comme cela pour voir dans le détail ce que c'est que ces programmes et comment postuler, quels sont les rouages de ces différents programmes-là. Si à ce niveau, vous n'avez pas encore liké, activé la cloche de notification, commenté, c'est le moment. J'insiste sur le fait que il est important pour toi qui regarde cette vidéo actuellement de pouvoir commenter et de donner des informations sur ton profil ou alors sur le profil d'un de tes camarades, d'un cousin, d'un ami, pour qu'on puisse faire des vidéos dans ce sens-là. Je vous invite également à partager au maximum. Partager au maximum, ça ne coûte rien. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut contribuer à notre façon à, au développement de, de notre pays, d'accord. Euh, Ce n'est que par les initiatives pareilles voilà, et qui ne demandent pas plus que de l'information au départ. Donc, je vous invite véritablement à partager au maximum, euh, partager. Je pense que beaucoup seront intéressés par cette vidéo. Donc, euh, à très bientôt pour la prochaine vidéo, dépendant de ce que nous aurons eu en commentaire.